Bonjour, bienvenue sur savoirsucré.com, notre plateforme de formation ou d'information dédiée à la pâtisserie et au métier de la farine. Je souhaitais par cette intervention et cette première vidéo vous présenter notre travail car sur 2024 nous avons un grand projet, c'est de pouvoir démultiplier toutes nos vidéos, tous nos supports afin de pouvoir aider les formateurs, les apprentis, les personnes hors conversion à pouvoir aborder la formation et la connaissance de notre métier d'une autre façon. 2024 sera une grande année pour la formation en pâtisserie puisque après la réforme du CAP pâtissier, la mention complémentaire vient d'être créée, deux mentions complémentaires viennent d'être créées, ce qui va offrir en fait aux apprentis et aux gens en reconversion de découvrir et d'approfondir les techniques bien particulières. Alors on fait un peu un saut en arrière puisque moi quand j'ai commencé le métier il y a plus de 40 ans, on avait abandonné l'apprentissage en 3 ans. On était passé sur du CAP en 2 ans, ensuite on a créé la mention complémentaire parce qu'on s'était aperçu qu'en 2 ans c'était extrêmement difficile de pouvoir apprendre son métier. Ensuite, après la mention complémentaire, le BTM est arrivé, le bac pro, et tout ça fait que on s'aperçoit que pour apprendre, il faut travailler la matière pour pouvoir se perfectionner. Aujourd'hui, penser qu'en 3, 4, 5, 6 mois, on peut devenir pâtissier, je pense que nous sommes beaucoup pour dire que non. C'est un petit peu comme le permis de conduire. On sait faire des mélanges, on sait faire des pesées, on a compris le principe de l'hygiène, mais nous ne sommes pas des professionnels. Moi-même, après plus de 40 ans, je découvre encore, je m'interroge encore, et j'ai le sentiment de ne pas savoir. Mais avec un groupe de collègues, d'amis et compagnons, nous avons souhaité, malgré tout, vous faire part de ce peu de savoir que nous avons et surtout cette démarche qui consiste à dire qu'il faut se libérer de la recette. Impérativement, la pâtisserie n'est pas un simple carnet de recettes. La pâtisserie, c'est beaucoup plus complexe. Alors en effet, on s'est détaché énormément de l'agriculture, énormément des produits bruts. En pâtisserie, on travaille énormément de produits manufacturés, ce qui a énormément aidé notre métier, notre démarche, la multiplication des produits. Aujourd'hui, ces magnifiques gâteaux instagrammables sont réalisés grâce à tous ces produits et toutes ces nouvelles machines. Mais nous ne sommes pas un peu trop éloignés de la terre et de l'agriculture, hein, d'une simple bonne tarte aux pommes. Choisir ses pommes, bien la cuire, bien réaliser une bonne pâte qui ait du goût, qui soit fraîche. Tout cela, parfois, c'est bien difficile à réaliser. Alors, je parle comme un urbain parce que c'est vrai qu'en campagne, on a encore cette approche qui est malgré tout de plus en plus difficile. Donc, ce que nous souhaitons, c'est vous faire partager justement cette passion et offrir aux apprenants, mais aussi aux enseignants, des supports numériques qu'ils peuvent consulter sur leur smartphone, sur leur ordinateur ou tablette, mais aussi qui peuvent être projetés sur des tableaux numériques, capter, mettre en route des débats pour que on passe de la simple reproduction à la compréhension. On doit impérativement aujourd'hui passer à la compréhension, à son choix, à son propre choix, et de ne pas reproduire des recettes, même si elles sont magnifiques, de grands chefs. L'artisan doit impérativement retransmettre auprès de son client son savoir, sa passion et sa vision de la pâtisserie. Redonnons en fait de l'âme, plus d'âme à notre métier qui aujourd'hui est surtout tourné vers le beau, l'esthétique, un produit qui est correct au niveau du goût, mais ne nous devons pas nous tourner vers quelque chose de différent aujourd'hui. Cette crise de toute manière va marquer un tournant de notre métier. Chaque guerre, chaque crise, les métiers de l'alimentation ont souffert et se sont adaptés à leur époque. Les compagnons du devoir ont fait l'an passé un travail qui était très intéressant sur la prospective des métiers, le métier de pâtissier en 2035, d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la plateforme Savoir Sucré, mais aussi sur la chaîne YouTube, puisque nous avons monté par chapitre cette restitution de conférence. Je vous invite à l'écouter et de voir un peu cette projection du métier que nous avons faite les uns et les autres.
C'est peut-être quelque chose qui est utopique, mais ce qui était important, c'est de le faire, de se poser. Et nous nous proposons justement de faire une partie de ce travail en espérant que nous serons retrouvés par d'autres groupes de travail afin justement de modifier cet enseignement et cette transmission de savoir. Alors, la semaine prochaine ou dans les jours qui suivent, nous allons mettre en ligne la première heure technologique. Ce que j'appelle l'heure technologique, c'est un rassemblement de professionnels et d'apprenants et nous débattons autour d'un sujet. Le premier sujet, c'est ce que je vous expliquais et qui est pour moi le plus important, c'est de retrouver en fait une pâtisserie régionale avec des produits qui sont issus de l'agriculture, et ils sont tous bien sûr issus de l'agriculture, mais quelque chose qui soit beaucoup plus personnel, afin que les clients ne puissent pas faire la comparaison avec un produit industriel, puisque ça ne sera pas possible. Voilà, je reviendrai vers vous pour vous informer de l'avancée de nos travaux et surtout des supports. N'hésitez pas à venir toujours sur notre page Facebook, qui est en fait le moyen pour nous de communiquer sur les informations que nous diffusons. Savoirsucré.com va se développer en 2024. Aujourd'hui, c'est vrai que toute la structure est en place. À partir de janvier, pour les gens qui sont en mention complémentaire et en BTM, une application calcul de coût pour connaître réellement le coût et bien prendre en compte le coût d'une création, d'un gâteau et d'une pâtisserie et comment la vendre. Donc là, je reviendrai vers vous aussi pour vous expliquer tout ça. Donc plein de projets. Nous sommes ravis et nous espérons partager avec vous et avec le plus grand nombre cette passion qui nous anime de transformer les produits de la nature. À très bientôt sur Savoir Sucré.